Après la mort de ma femme, j'ai chassé de chez moi son fils. Un garçon qui n'était pas le mien. À l'époque, j'ai pensé que j'avais pris la bonne décision. Mais 10 ans plus tard, ce qui s'est passé m'a détruit. Je te raconte, ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Angela. J'avais 27 ans. Elle est entrée dans mon existence comme un souffle d'air frais, une femme forte, debout malgré tout. Ce que j'admirais le plus chez elle, c'était sa force et sa détermination à élever seule son fils. Parce qu'elle n'était pas seule. Elle avait un fils. Un garçon de 14 ans qui ne me parlait presque jamais. Juste quelques mots, froids, glacial, comme si chaque syllabe était un effort. Je me disais que c'était normal, qu'un enfant élevé sans père met du temps à faire confiance. Très vite, Victoria et moi sommes tombés amoureux. Puis nous nous sommes mariés. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. J'accepterai ce garçon et je l'élèverai comme si c'était le mien. Mais la réalité a été plus dure que les promesses. Lui, je faisais avec. Je n'ai jamais voulu l'avouer, mais je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il était là, sans être là. Un mur silencieux dans une maison pleine de souvenirs. Puis sa mère est tombée malade. Le cancer, et elle est morte. Tout s'est effondré. Aujourd'hui, ma femme n'est plus là. Et le fait de voir ce garçon chaque jour me rappelait sans cesse la douleur d'avoir perdu Victoria. Son regard, son silence, tout en lui ravivait mon deuil. Entre lui et moi, le peu de chaleur qu'il restait s'est complètement éteint. Un soir, je lui ai demandé de partir. Freudman, comme si je chassais un inconnu. Et pas un enfant, il avait 14 ans. Il ne m'a pas supplié. Il n'a rien expliqué. Il a juste pris son sac et il est parti. Quelque temps après, je me suis remarié. Nouvelle femme, nouvelle maison, nouvelle vie. Mais parfois, malgré tout, une question revient me hanter. Qu'est devenu ce petit garçon? Celui que j'ai mis dehors sans un regard. Et puis, un soir, mon téléphone a sonné. Mais partie 2 en commentaire pour la suite et abonne-toi.